Début d'année en trombe pour toutes les bourses mondiales. On le commente tous les jours sur Boursorama. Des bourses qui n'ont cessé d'enchaîner des records historiques. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Déjà juste, quels sont les signaux qui prouvent que les marchés boursiers sont clairement, comme on dit, surachetés ? Bon, on en a plusieurs. D'abord, je crois que le signal le plus clair, c'est le Nasdaq qui a gagné près de 30% depuis novembre dernier. Donc, on a quand même eu 4 mois d'euphorie totale. On a le S&P 500 qui est nettement au-dessus de sa moyenne mobile des 125 jours, hein, ce qui est très important historiquement. On a aussi un autre indicateur qui nous montre que on est nettement suracheté, c'est le nombre d'actions de la bourse de New York qui ont atteint leur plus haut niveau sur 52 semaines par rapport à ceux qui ont atteint le plus bas niveau. Ça, c'est aussi une situation technique. Et puis, on peut aussi regarder, alors il y en a plein, hein, mais on peut aussi regarder un des indicateurs qui est un indicateur contrariant qui s'appelle le Fear and Greed de CNBC qui est dans une situation de surachat. Donc globalement, oui, c'est suracheté, même si en comparaison avec d'autres années euphoriques, on est peut-être un peu plus bas, mais en tout cas sur le court terme, on l'est. Donc depuis novembre, on l'a tous vu et compris, et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui étaient investis, les bourses sont montées en quasi ligne droite. Il n'y a pas eu de consolidation, de respiration, de tout ce que vous voulez, on peut l'appeler comme on veut. Et là on se dit, pour ceux qui ne sont pas investis, c'est rageant qu'il n'y ait eu aucun point d'entrée. Oui, tout à fait. Et ce qui est encore plus rageant, c'est que, en fait, dans les années précédentes, alors à voir si ça va se confirmer, mais il fallait 3, 5, voire 7% de baisse pour qu'on ait une consolidation. Et là, on voit que depuis novembre dernier, voire si on prend depuis le début de l'année, eh bien, on a très très peu de consolidation de 1% ou plus, et c'est ça qui est assez étrange. Et on voit que dès que le marché baisse de 0,5%, par exemple, sur les États-Unis, eh bien, c'est d'une certaine manière des points d'entrée, ce qui paraît absolument fou. Et donc, les statistiques nous le disent. Par exemple, depuis le début de l'année, sur le S&P 500, donc on arrive à la mi-mars, eh bien, on a eu seulement 3 baisses de 1% ou plus sur le S&P 500. C'est rare, historiquement, c'est rare d'avoir aussi peu des baisses aussi faibles, aussi peu nombreuses et aussi faibles, historiquement. Oui, tout à fait, parce que si on prend la moyenne depuis à peu près de 100 ans, on a en moyenne 29 baisses de 1% ou plus sur le S&P 500 chaque année. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à 3 baisses à mi-mars, on est en retard, je dirais, sur cette moyenne. Alors évidemment, chaque année est différente. On peut parler de 2019 où on avait eu seulement 15 baisses de 1% ou plus, mais on peut aussi parler de 2022. Évidemment, tout le monde l'a en tête. On a eu 63 baisses de ce type. Donc je dirais qu'en moyenne, eh bien, on est à 29 et là, on est seulement à 3 baisses. Donc ça laisse entendre, si on respecte une certaine moyenne, ben évidemment, le passé ne va pas nous apprendre mais ça nous donne un enseignement, eh bien, ça nous laisse penser très logiquement qu'on devrait avoir plus de baisses de 1% ou plus. C'est ça votre idée, hein, c'est qu'on devrait avoir cette année des consolidations qui devraient se multiplier eu égard à ce qu'il s'est passé avant. Parce que l'idée derrière, je la comprends, c'est d'avoir une correction, je crois que vous l'appelez saine ou salutaire, c'est ça, hein, avant d'avoir une correction plus violente dans les mois, les trimestres à venir, quand ça aura trop monté ou beaucoup monté. Oui, tout à fait. Vous savez, lorsqu'on parle de baisse de marché, à la base, on pense au crack, on pense aux corrections de plus de 20%, etc. Donc, ce qui est assez intéressant de faire pour voir, essayer d'anticiper, hein, c'est ça le but, anticiper ce qui va potentiellement se passer, c'est de regarder toujours ces 100 dernières années, vous enlevez, vous extrapolez les cracks et les moins 20%, puis vous regardez ce qui se passe dans une année classique, je dirais. Depuis 100 ans, on a eu 33 corrections seulement à 2 chiffres, mais en dessous de 20%. C'est-à-dire 33 corrections, 33 baisses entre moins 10 et moins 19,9% qui se sont passées. Donc une moyenne de 33 fois moins 14%. Ok, donc ça veut dire que ça arrive chaque 3 ans, on a une baisse ou plus de 14%. Donc ça, c'est en moyenne ce qu'on peut attendre. Ce serait le pire, si vous voulez, dans une consolidation. Et après, on voit qu'il y a un rebond immédiat
qui se matérialise. Et ce qui est très intéressant de regarder ici, c'est que si vous considérez, et pour l'instant, les marchés nous le disent, mais si vous considérez qu'on est dans un bull market, c'est-à-dire un marché qui progresse depuis un certain nombre d'années, depuis 15 ans, eh bien, on peut avoir des moins 14%, comme l'histoire nous le dit, mais que le marché continue à monter et que, si vous voulez, la moyenne de cette année, malgré une baisse, ou malgré plusieurs baisses de 1% ou plus, ou malgré une baisse de moins 14%, eh bien, on peut continuer à progresser. Après, il y a le timing, parce qu'on comprend bien l'idée, c'est qu'historiquement, une consolidation salutaire et saine est à prévoir. Après, c'est le timing. À quand cette correction salutaire? Pareil, qu'est-ce que le passé nous enseigne? Alors, évidemment, c'est la question la plus difficile. Si on la connaissait exactement, eh bien, on serait d'autant plus smart. Mais il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que, évidemment, d'essayer de timer le jour où ça va baisser, c'est impossible. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est que cette année, c'est une année un peu spéciale, et on en a parlé ensemble, David, c'est qu'on est dans une année d'élection présidentielle aux États-Unis. Et on sait historiquement qu'une année de présidence, une année de préélection, je dirais, est une année assez positive. En moyenne, c'est plus 10% dans le cycle des élections présidentielles aux États-Unis. Et on remarque dans ces cycles, et si on peut revenir longtemps en arrière, hein, depuis 1933, on remarque qu'en moyenne, lorsqu'on a des consolidations ou des baisses dans ces années qui pourtant sont positives, eh bien, normalement, ça arrive en septembre ou en octobre. Alors, il y a une explication au-delà de la moyenne, et l'explication, souvent, c'est que, déjà, on anticipe que c'est le parti républicain ou démocrate qui va gagner, il serait potentiellement meilleur ou moins bon pour les marchés, et de deux, souvent, en septembre et en octobre, eh bien, c'est là qu'on connaît les plans, comment le président et quelles sont les ambitions du président en termes politiques, c'est-à-dire sur les baisses ou les hausses d'impôts, etc., etc. Et normalement, c'est ce qui perturbe plus les investisseurs qui se disent potentiellement, que Joe Biden va monter les impôts. Ce ne sera pas le cas, mais va monter les impôts et donc c'est mauvais pour le marché, etc. Donc c'est pour ça que si on additionne toutes ces données, ces statistiques historiques, on constate que comme on l'a dit, bien, on devrait avoir plusieurs baisses de marché cette année, voire une baisse de plus de 10%. De deux, ces baisses de marché, eh bien, historiquement, dans une année de préélection, comme j'ai dit, eh bien, arrivent en septembre ou en octobre. Donc, c'est plutôt là où on devrait avoir ce marché qui commence à s'emballer. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut, bon week-end. Bonne journée.